Bonjour à tous. Je me suis posé la question avec vous de pourquoi est-on attiré par le chamanisme ou pourquoi il existe, tout simplement, à quoi ça sert de s'y intéresser ou de, de vouloir expérimenter par ce biais. En fait, ce mot signifie reliance. Et reliance, en fait, on va retrouver la reliance de soi à soi en premier lieu. Il faut savoir que un autre mot pour le chaman, c'est l'homme ou la femme médecine. L'homme creux aussi, on utilise ce mot-là, celui qui, d'une certaine manière, a mis de côté son égocentrisme pour un service plein. Il reçoit. Euh, et donc, c'est c'est une voie qui est à la fois une thérapie du corps. Hein. Si on regarde les médecines anciennes, avant tout, on va commencer à soigner notre corps, notre manière de regarder le monde, de le penser, jusqu'à justement lever cette pensée et devenir uniquement la sensation. Ce qui caractérise en fait les différentes voies que j'ai pu étudier, expérimenter, c'est que le corps est le centre même de l'attention et plus la pensée et l'analyse. Donc on vient dans le cercle du chamanisme, dans cet univers, pour avant tout se rencontrer au travers d'une autre manière que de s'analyser, de se penser, d'observer son jeu, et plutôt de rencontrer ses sensations. Et en fait, on a même assimilé le chamanisme à quelque chose d'uniquement, je dirais, spirituel, alors que ce n'est pas du tout le cas. Les voies anciennes de la médecine du corps, de l'être, de l'âme, en fait, se relient toujours aux sensations. Et donc, en fait, on est dans une société où on a perdu le lien à nos sensations. On ressent nos sensations désagréables ou très agréables, mais en fait, on n'est plus présent à notre corps. C'est la première raison pour laquelle on va s'intéresser normalement à une méthode comme celle-ci. Et donc d'aller observer comment nous observons le monde à travers des ressentis, à travers le fait de regarder, à travers le fait, bien sûr, de ressentir. Alors ressentir va se faire, ça c'est ce que l'on connaît de mieux chez nous, un peu comme, on pourrait dire, la médecine chinoise, on connaît l'acupuncture, et on ne connaît plus du tout ce qu'elle fait d'autre, or qu'elle elle est bien plus vaste que ça. Mais dans le chamanisme, souvent on l'associe au tambour, au lien avec une forme de vie invisible. On oublie en fait que le fondement, c'est le retour vraiment à le contact avec notre être profond, qui va nous ouvrir un peu au fur et à mesure vers beaucoup d'univers en nous-mêmes, en fait, que l'on voit de manière externe, mais qui existent aussi de manière tout à fait intérieure. Euh, des, des- Depuis le début du XXe siècle, il y a cet intérêt euh, pour dépasser l'analyse, pour dépasser ici en Occident la croyance, pour vivre l'expérience. Et bien là, c'est vraiment la raison pour laquelle on s'y intéresse normalement. C'est vraiment choisir de vivre des expériences qui nous font ressentir notre vivant, qui nous font ressentir aussi autrement que par le jugement. On quitte le jugement, l'analyse va euh, se coller un peu à un jugement comparatif ou quantitatif. Euh, dans le voyage chamanique, on se rend compte qu'on est plus dans une autre compréhension qui en fait est un peu mystérieuse tant qu'on ne l'a pas vécu, c'est vrai. Mais une fois on a vécu cette simplicité, finalement, on se rend compte qu'on peut se comprendre, voir d'une manière beaucoup plus globale notre vécu notamment, ou notre manière de fonctionner. C'est aussi une voie, je dirais, d'amour, dans le sens où bah, nous sommes tous des êtres qui recherchons et qui sommes l'amour, et que c'est une voie qui va venir, c'est une, ouais, un chemin, une méthode qui va nous permettre de nous rencontrer dans cette grande, grande simplicité du cœur. Euh, voilà, petit partage sur l'initiation fondamentale
du chamanisme qui ouvre des portes à plein d'univers différents dont on pourra parler plus tard. Belle journée.